Hey tout le monde, Aisha Heaven here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour une nouvelle vidéo What's Up Girls. Bien sûr, avant de commencer, petit rappel, Rare Bootleg si tu veux des t-shirts aux effigies de tes personnalités préférées. Et ils ont sorti 3 meufs récemment, ok. Ils ont sorti Doja Cat, Megan Thee Stallion et Sexyy Red. Bon, Sexyy Red, je vous cache pas que mon Sexyy Red, je l'ai saigné. Là, il est encore à la machine. Et les trucs en plus partent pas et tout. Mais là, j'ai Doja. Ok. J'ai Doja Cat avec moi. Et ça, c'est même pas le Megan, je crois. Hein. Non, c'est même pas le Megan. Non. Mais pour vous dire que, voilà. Mais j'ai... En vrai, c'est ça qui est problématique. C'est que quand t'as des t-shirts comme ça, après, tu portes que ça. Parce que tu mets ça, un legging, c'est fini. Ça, un jean, c'est fini. Ça, machin... Non, franchement, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Bah non, c'est bon, on peut aller directement dans le vif du sujet. Donc, c'est vrai que pendant mon absence, là, pendant que j'étais malade, il s'était passé, on va dire, 2 bifs du côté féminin, ou peut-être que vous n'avez pas trop compris, en fait, ce qui s'était passé. Donc, il y a eu, en moins important, on va dire, JT et Sukihana. Et en un peu plus qui a fait parler, parce que du coup, ça concernait, il y a eu un moment où ça concernait Nicki Minaj, c'était Ice Spice et son ex-meilleur ami qui s'appelle Baby Stormy, Baby, bref, t'as capté. Et c'est vrai que c'était les 2 bifs qui ont plus ou moins fait parler. Alors je vais vous résumer, il y a ma bouteille de test du diabète de grossesse à côté, parce que j'ai fait un TikTok dessus. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes plateformes personnelles, parce que voilà, j'aime bien raconter ma vie de temps en temps. Mais bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, pour faire Sukihana et JT, je vais vous la faire, on va dire, courte. Hein. En fait, tout a commencé dans le son OK de JT. En fait, elle a tiré sur certaines personnes, et en l'occurrence, elle avait une punchline sur « Ouais, tu casses ta veneers », en gros, tu casses ta dent sur des crab legs, sur des pinces de crabe, en fait. Et elle a rajouté à la suite de cette punchline, en parlant de la fille qui avait cassé ses dents sur les crab legs, que c'était une fille qui parlait dans le dos des gens et qui disait de la merde. En gros, « You talk shit about people behind their back », donc c'est ça aussi qui a mal pris. Parce qu'en gros, tu peux parler mal en disant « Ouais, t'as des cheap ass veneers », comme ils disent, t'as des dents, t'as des veneers, comment on dit déjà, des facettes cheap, éclatées et tout, que tu te casses sur tes crabes, c'est une chose. Mais ensuite dire « Et en plus, you talk shit about people », là, ça pouvait énerver forcément les gens. Et il faut savoir que récemment, dans le game, il n'y a que 2 rappeuses, entre guillemets, où on sait qu'elles ont cassé leurs dents en mangeant quelque chose. C'était Cardi B, récemment, et Sukihana. Et les gens ont vite compris qu'elle parlait de Sukihana, parce que c'est Sukihana qui a fait une vidéo récemment disant qu'elle avait perdu sa veneers en mangeant des crab legs. Parce que Cardi B, ça avait rien à voir avec les crab legs et tout. Donc forcément, les gens se sont dit, ouais, bon, bah, elle tire sur Sukihana. Sukihana, comme vous le savez, c'est une personnalité qui est assez volcanique, on va dire ça comme ça. Et donc, elle s'est pas laissée faire. Elle a commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux en disant « Non mais c'est pas possible, vous êtes sûr qu'elle parle de moi? Parce que bah voilà, moi à la base je l'apprécie, tatati, tatata. De toute façon, si elle parle de moi, elle va voir, non, non, non. » They keep tagging me. And they tagging Cardi too. They said JT was trying to diss me in a song, or Cardi B. So she said in the song, a bitch broke her cheap ass veneers on some crab legs and she always be talking shit. I did. Now, we all know I done broke my teeth on some crab legs. I love crab legs. Shit, that's normal shit. I ain't have to post it. I post it because I'm a real bitch and I live my truth. But I don't talk shit about bitches. I always show love. Pour vous la faire courte, en fait. Et ensuite, elles ont fait une joute sur les réseaux sociaux, voilà, à s'insulter et tout. Donc, Sukihana, elle a traité JT de drogué, qui prend de la drogue même avec Lil Uzi ou je sais pas quoi. L'autre, de l'autre côté, elle a traité, du coup, de meuf sale, qui a des MST, qui fait des trucs de PORNO, enfin bref, elles se sont jetées, franchement, il y a trop de tweets, je vous cache pas, au départ, j'étais partie pour les traduire, mais après, je me suis dit, bon, vas-y, le bif commence à plus ou moins dater, et franchement, on a compris plus ou moins la trame des tweets qu'elles s'échangeaient. T'as capté? C'est plus intéressant de traduire le bif qui a après, excusez-moi. Oh, j'ai bugué, on dirait que j'ai fait un syndrome de Gilles Latourette. Mais oui, qui a après. Mais en tout cas, voilà, elles se sont plus ou moins tapées dessus, jusqu'à ce que... je crois qu'il y a JT qui a fait un live en carrément menaçant Sukihana en disant « Ouais, là, si t'es direction Miami, je vais envoyer quelqu'un de Miami sur toi, tu vas voir, pour régler ton compte et tout. » Parce que c'est parti quand même assez loin. And if you're in Miami right now, I got somebody who will pull up on you right now.
D'ailleurs, j'ai trouvé que dans ce live, JT, elle faisait beaucoup de mimiques à la Nicki Minaj. Genre, elle a même fait à un moment, il y a un passage où elle dit « Ouais, I'm the princess ». On sait très bien que c'est Nicki Minaj qui a déclaré que JT était la princesse, parce qu'elle, c'était la queen. Et en gros, elle faisait la meuf genre « Ouais, I'm the princess ». En fait, on aurait dit dans certaines intonations et tout, qu'elle ressemblait grave pour moi à Nicki, en fait. Et ça me... Je sais pas, ça me perturbait. Je sais pas comment vous expliquer. Do you want to? Because me, I am a motherfucking princess. And girl, this is the wrong turn. This is the wrong turn. I don't even understand why you thought this was the right turn. I don't know who gassed you. I'm too pretty. I'm too witty. I'm too witty. Wherever you want to take it, I'm going to take it there with you. Talk about something. You going to see who really know how to rap. Girl, please. Like, we ain't here cupcake eat you up. Donc voilà, en gros, si jamais vous voulez savoir c'était quoi le délire JT Sukiana, tout est parti d'une base. En soi, moi je trouvais la base dans le son qui était pas vraiment méchante quoi. De là à aller se menacer, s'insulter et tout sur les réseaux, grosse flemme quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre grosse flemme. Mais bon, si jamais vous voulez savoir pourquoi elle se biffe, c'est ça. Voilà. C'est trop nul hein. Après je me suis dit peut-être que c'est pour faire parler, pour faire de la pub. Sachant que oui, j'avoue, comme de par hasard, il y a Sukiana après qui a sorti une diss track. On sait que là, la mode, c'est la mode au diss track. Là, entre dernièrement Quavo Chris Brown, là, le plus gros clash de l'histoire, Kendrick et Drake. Franchement, moi, je comprends pourquoi, culturellement et historiquement, au niveau du hip-hop, ce clash fait parler. Parce que c'est au même titre que quand il y a eu Tupac Biggie. Voilà, il y a des gens qui ont vécu l'era du clash Tupac Biggie. Bah, nous, on vit l'era du clash Drake Kendrick. Donc, voilà. Et commencez pas à dire ouais c'est pas comparable, je suis désolée, c'est totalement comparable. C'est au niveau de l'impact culturel, Drake c'est l'artiste numéro 1 au monde, Kendrick il est dans le big tree des top rappeurs, ça se tape depuis des décennies. Enfin voilà, c'est un truc qui va être écrit dans les livres de hip-hop en mode voilà, il y a eu tel bif, tel moment, et c'est ça qui s'est passé et tout. Donc voilà, chaque époque a ses événements. Et chaque époque évolue. Faut pas forcément sacraliser en disant que ce qui s'est passé dans le passé est plus légendaire que ce qui se passe dans le présent. Parce que bah, dans 20-30 ans, on parlera de ce qui se passe maintenant comme quelque chose de légendaire. Au même titre que nous, on parle de quelque chose de légendaire au moment de Biggie et Tupac. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc ouais, on voit qu'il y a un peu une mode des 10. Là, j'ai vu aussi du côté de Megan Thee Stallion. Elle a fait un freestyle sur un son de Gucci Mane. Et derrière elle... et elle l'a fait derrière Erika Banks. Donc en gros, c'est comme si c'était une réponse. Et là, il y a une autre rappeuse, je sais plus comment elle s'appelle, qui a fait aussi un freestyle dessus pour dire que les deux d'avant étaient éclatés. Enfin là, c'est vrai qu'on rentre dans une espèce de mouvance de concu. Je sais pas d'où ça sort, mais bon, voilà. Après, c'est vrai que les clashs a toujours fait parler, c'est toujours fait buzz et tout. Mais là, le clash Drake et Kendrick prend tellement d'énergie, prend tellement vraiment toute l'attention et tout, qu'en fait, on calcule même pas forcément ce qu'il y a autour. Techniquement, tout autour paraît de la merde. Voilà. Non, mais clairement, genre, en termes d'actualité dans la culture hip-hop, franchement, tout paraît insipide. Clairement. Donc, je pense que c'était même pas le moment à des gens certaines personnes de drop des singles ou autres, quoi. Parce que voilà, d'ailleurs, en parlant de drop de singles, ce vendredi, il y a un nouveau single de Megan qui s'appelle Boa qui va sortir. Il y a le nouveau single de Ice Spice dont on va parler tout de suite qui s'appelle Gimme the Lights qui va sortir. Et il y a... Ah oui, enfin le single Nani 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 de Sweetie qui va sortir. Mais par contre, ce sera pas ce vendredi, c'est vendredi prochain. Voilà. Donc du coup, on verra bien si c'est à la hauteur un petit peu de ce truc d'attente. Je dis pas que c'est vraiment une hype de ouf parce que tout le monde va dire ouais mais Sweetie maintenant elle a downfall et tout, mais on sent quand même qu'il y a une petite attente de ce son. J'ai l'impression qu'il va bien fonctionner peut-être sur TikTok ou voilà, un petit truc catchy. Enfin bref. Du coup, le bif que je voulais vous dire sur Ice Spice et sa meilleure pote, son ex-meilleure pote, Baby Storm. Donc, on sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elles ont fait l'off, qu'il s'est passé quelque chose entre elles qui a fait que elles ne s'entendent plus. Et donc, elle a décidé, sa pote, de tout balancer sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Twitter, X. Bref, appelez ça comme vous voulez. Parce que moi, quand je dis X, tout le monde dit non, c'est bon, Alissa, arrête. Dis que c'est Twitter, là, tu nous fatigues à dire X, aka. Moi, j'arrive pas. Le truc s'appelle X. Je sais que c'est Twitter, aka X, I don't know. Mais bref. Et en gros, elle a décidé de balancer plein de trucs. Donc. Et avec des preuves. Pourquoi je mets des guillemets avec ces preuves? Parce qu'en fait, dans les preuves qu'elle a balancées, c'était beaucoup de captures d'écran de conversations, iMessage,
Sauf que, on sait tous, vous et moi ici, que tu peux changer le nom d'un contact. Genre là, je prends une conversation, je sais pas, je dis à ma cousine Tamara, ouais, je vais t'appeler Pampan Cucu. Et genre, je vais faire genre, on va s'envoyer des messages entre toi et moi. Toi, tu réponds en Pampan et moi, je te parle en Cucu. Et après, je capture et je fais croire que je parle à Pampan Cucu. Alors que, en fait, non, je parle à ma cousine Tamara, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, les captures d'écran de messages comme ça, je me méfie un peu. Genre, limite, les captures d'écran de DM valent plus que les captures d'écran d'iMessage. Parce que un prénom, ça se change. Enfin, un nom de contact, ça se change, quoi. Donc, c'est pour ça que je mets des guillemets. Mais du coup, ouais. Dans les textes messages en particulier, par exemple, elle a balancé que Ice Spice sortait avec Riot. Donc, Riot, c'est son producteur de musique. À chaque fois, à chaque début d'un son Ice Spice, on entend, oh, qu'est-ce qu'il dit déjà? Don't need to play Riot. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Un truc comme ça, là. C'est elle qui a le tag, de toute façon. Attendez. Stop playing with them, Riot. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, parce que vous savez que le seul tag que j'ai dans la tête, là, en ce moment, c'est celui de Cash Cobain, qui dit this bitch is from Cash, not from YouTube. Genre, franchement, j'ai ce tag-là, c'est le début des vlogs de DDG, c'est le début de tous les tags des instrus de Cash Cobain. C'est celui qui a fait le son For Sure, et qui a fait le son aussi I was in the club, she was 21, nanana, de Drake, là. I read about it 101. I need a better one. Enfin voilà, tout le truc, ça s'appelle la sexy drill. Voilà, il a inventé un style qui s'appelle la sexy drill. Donc tous les sons que vous entendez un petit peu de ce style, avec les drums de la drill, mais c'est un délire un peu plus R&B. Ben voilà, ça s'appelle la sexy drill et c'est ce beatmaker qui s'appelle Cash Cobain qui l'a créé. Et là, il y a un son qui va arriver avec. C'est quoi son blaze déjà? Mais j'ai vraiment des trous de mémoire là ces temps-ci. Hein. Don Toliver, qui s'annonce être super chaud. Mais bref, passons. Donc, Stop Playing With Them, Riot. Voilà, c'est son producteur avec qui elle a pété. Et en fait, c'est vrai qu'Ice Spice, depuis, on lui prête pas de relation. On essaie de lui prêter une relation avec un joueur de NBA, etc., etc. Mais elle dit toujours qu'elle est célibataire, que je sais pas quoi. Alors, au final, sa meilleure pote, elle a balancé que, en vrai, elle est pas célibataire, qu'elle sort avec son producteur Riot. Et qu'ils sont en couple depuis un petit moment. Et en l'occurrence, que Ice Spice aurait trompé Riot avec le rappeur Lil TJ à l'époque où ils ont fait un feat ensemble. Donc ok, nous ça nous fait de belles jambes, franchement comme vous et moi on s'en fout un petit peu, enfin personnellement j'étais là en mode ok. Ça m'étonne pas qu'elle est avec Riot, que genre je pense qu'il gère son image à deux et que elle sait qu'elle en tant qu'artiste elle doit garder quand même un petit peu d'accessibilité, de sexiness, tu vois, que les mecs puissent se dire ouais ils peuvent la gérer ou qu'elle n'a pas un cœur pris pour continuer son buzz, parce que son buzz repose beaucoup, techniquement, faut le dire, sur son sex appeal, en fait, à Ice Spice. Résultat, ça m'étonne pas, mais ça m'étonne pas non plus qu'au final, elle soit avec Riot. Voilà, mais bref, de ce style. Donc, il y avait plein de petites choses comme ça, mais ce qui a beaucoup fait parler dans les messages, du coup, c'est qu'elle aurait mal parlé de Doeshi, et elle aurait mal parlé de Nicki Minaj. Doeshi, faut savoir que carrément Doeshi a unfollow Ice Spice suite à ça sur les réseaux sociaux. Et donc, les messages échangés avec sa meilleure amie et Ice Spice. En gros, sa meilleure amie, déjà, faisait une introduction avant de tweeter en disant « Ouais, Ice Spice, elle est coloriste et grossophobe et je sais pas quoi. » Et en gros, dans la conversation, on voit Ice Spice qui dit, entre guillemets, de Doeshi, « Ouais, elle me saoulait parce qu'elle était là en mode I'm dark skin, donc je dois travailler beaucoup plus dur que les autres pour pouvoir évoluer, pour pouvoir, bref, vous m'avez compris, etc. Et en gros, ouais, ça m'a saoulé, blablabla. Et sa pote, qui est dark skin elle-même, a dit « Non, mais elle a pas tort. Elle a pas tort, en partie, elle a pas tort, même si son son, il est nul, donc c'est pour ça que je pense qu'il a pas fonctionné. C'est vrai qu'elle a pas tort en partie, etc., etc. » Donc forcément, ça a commencé à faire parler et tout, blablabla, blablabla. Elle a dit oui. Après, Ice Spice a continué à parler en disant « Which I understand », donc je comprends totalement ce qu'elle veut dire. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était Balou en fait, parce que d'habitude c'est lui qui vient. Which I understand, donc ce qui veut dire oui, je comprends ce qu'elle veut dire, mais on va pas quand même jouer la comédie et faire semblant alors qu'elle fait partie quand même des dark skins qui ont été choisis parce qu'elles sont des belles dark skins et parce qu'elles sont skinny et que la société pousse les gens skinny. Alors moi personnellement quand j'ai lu ça, je dis mais Doeshi elle est pas skinny. Enfin moi excuse-moi quand je vois Doeshi, je vois quand même qu'elle a un derrière en fait, qu'elle a des cuisses, qu'elle a un derrière que genre moi si je pouvais changer mon corps avec celui de Doeshi, je le ferais en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je me suis dit skinny, she's not skinny. Genre je comprenais, enfin je trouve pas
Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de distance entre le corps de Doechii et le corps d'Ice Spice, tu vois, genre en soi, en termes de forme et tout. Donc voilà. Et oui, c'est vrai qu'elle est très belle. Mais après, de là à dire, oui, je comprends, mais on va pas non plus faire semblant en mode elle bénéficie pas du pretty privilege de dark skin. Je comprends l'idée du pretty privilege de dark skin, dans le style peut-être et encore, non, ça veut rien dire. J'allais dire dans le style quoi, Naomi Campbell, dans le style. Je sais pas moi, César. Et encore, Doechii est plus foncé que ces filles-là. Je sais pas dans quel sens elle a. Enfin, je comprends qu'elle a voulu dire, mais en même temps, c'était dit d'une manière en mode meuf, arrête de plaindre, c'est bon, nanana. Mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'avoir plu à Doechii, qui a unfollow Ice Spice sur les réseaux. Et enfin, il y a eu le fameux échange qui concernait Nicki Minaj. Et en gros, c'était avant que Barbie Girl sorte. Et dans cet échange que l'on voit, c'est son ancienne meilleure pote qui vient prendre des nouvelles et qui dit « Alors, dis-moi comment le rendez-vous téléphonique s'est terminé hier. Est-ce que c'est bien terminé ?» T'as Ice Spice qui dit « Ouais, alors James m'a appelé avec l'ancien manager de Nicki Minaj de 11 ans. Genre, ça faisait 11 ans que c'était l'ancien manager de Nicki Minaj. James, je pense que James, c'est le manager de Ice Spice, bien sûr. Et James a dit qu'elle était unfair, donc ça veut dire qu'elle était injuste, et qu'elle en demandait trop. Après, elle a dit « Which is what everyone been telling me ». Donc ça veut dire que tout le monde dans le game lui disait que Nicki Minaj en demandait trop, mais c'est dur de négocier avec elle, parce qu'elle ne laisse pas les gens parler, que ce soit les avocats ou James, etc. Et donc après, sa meilleure pote a dit « Ah, je viens de me réveiller, je viens de voir ton message, etc. Ouais, j'avoue, c'est ennuyant, etc. » Elle ne réalise pas, elle, qu'elle en demande trop. Ice Spice qui lui dit « Non, je crois qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle ne pense pas. » Sa meilleure pote qui dit « C'est trop frustrant. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir trouver un compromis ?» Et Ice Spice qui lui dit « J'espère, mais on va... » Du coup, on est sur le point de sortir un nouveau single pour le film Barbie en juin. Donc comme je vous disais, c'était juste avant le son pour le film Barbie. Et ce qui est une opportunité que je lui ai amenée. Donc là... En gros, ce qu'Ice Spice a dit dans les messages, c'est qu'on n'est pas venu chercher Nicki Minaj pour le son Barbie, pour le son du film Barbie. On est venu chercher Ice Spice et que c'est Ice Spice qui a dit qu'il faut faire avec Nicki Minaj, que c'est Nicki Minaj qui est Queen Barbie. En gros, là, c'est ce qu'elle dit. Et donc, en gros, c'est ce qu'elle dit dans la suite, hein, parce que Barbie m'a demandé à moi de le faire seule, mais comme à la base, la brand Barbie, c'est sa brand, je l'ai invitée sur le single. Et elle ne le voit même pas comme si c'était moi qui lui avais apporté une opportunité. Elle est comme ma mère. Elle lui dit « She's kind of like my mom, ungrateful and delusional ». Donc, c'est-à-dire elle est un peu comme ma mère, pas reconnaissante et désillusionnelle. Et Ice Spice lui dit « De toute façon, j'ai coupé les ponts avec elle, je ne lui parle plus jusqu'au mois de janvier ». Donc après, il y a sa meilleure pote qui lui répond, etc. Nanana. Je pense qu'elle pense que c'est elle qui te fait une faveur, etc. etc. Je trouve ça grave, etc. Alors que c'est eux qui... Enfin bref. Ice Spice, c'est là qu'elle dit. En plus, ce qu'elle veut, c'est qu'elle demande des droits de distribution sur tous mes sons, incluant aussi le Third Party Writing Competition. Donc, je crois qu'en gros, elle dit que Nicki Minaj voulait des droits de distribution sur tous les sons de Ice Spice, en incluant aussi des droits concernant tout ce qui était l'écriture des sons, etc. etc. Donc, Ice Spice a dit, donc, tout ce que j'écris pour les autres pour d'autres personnes, ou toutes les musiques sur lesquelles je suis en feat. Donc après, Ice Spice a dit, dis-toi que Taylor Swift, que j'ai eu la collab avec Taylor Swift avant même que j'ai celle avec Nicki. Donc en gros, pour vous la faire courte, clairement, en gros, elle dit que Nicki Minaj en demande trop, qu'elle veut lui faire signer des trucs pour qu'elle prenne des parts sur le taf d'Ice Spice, que Ice Spice lui a apporté une opportunité, qu'elle s'en rend pas compte, qu'elle fait trop la meuf qui en demande trop, etc. etc. Et ensuite, donc sa meilleure pote, entre guillemets, lui dit « Ouais, mais elle trouve ça juste, comment ça se fait ?» Elle dit rien, nanana. Et Ice Spice dit « Bah, elle, quand on lui en parle, elle dit « Moi, Lil Wayne, quand il m'a fait signer, j'ai pas posé 35 000 questions, blablabla, blablabla. Mais moi et elle, on est à des différentes étapes de nos vies et de notre carrière au moment où c'est en train d'arriver. Et ça, c'est vrai. Quand Lil Wayne a signé Nicki, c'était, entre guillemets, personne. Quand je dis c'est personne, c'est que c'est le fait de signer avec Lil Wayne qui a fait péter. Sauf que là, Ice Spice, entre guillemets, les gens la connaissent déjà avant de signer quoi que ce soit avec Nicki.
Donc c'est deux choses complètement différentes. C'est vrai que quand c'est ta première opportunité, que c'est une opportunité grandiose, bah entre guillemets, même si les conditions elles sont pas ouf, tu prends ça comme une opportunité, tu signes, tu fermes ta gueule, tu poses pas trop de questions, histoire que l'opportunité ne te passe pas sous le nez. Mais là, si elle dit que elle a eu Taylor Swift avant, que c'est Barbie qui est venue la chercher, elle avait déjà eu Munch, elle avait déjà eu je sais plus quoi d'autre comme hit, etc. Son EP Like qui fonctionnait. Enfin bref, voilà, elle était déjà invitée dans des événements et tout. C'est clair que là, c'est d'autres cartes à jouer. Encore une fois, si ces messages sont réels, bien évidemment, comme je vous le dis, parce que on ne sait pas. Oui, non, non. Donc après, elle termine la conversation en disant que Nicki Minaj a montré des signes de jalousie envers elle parce que, soi-disant, Ice Spice détient ses masters et plein de trucs comme ça. En gros, Nicki Minaj aurait fait une remarque à James, qui est son manager, en disant « Ouais, you think you cool because t'as dit ça dans une interview ». Et elle parlait en l'occurrence de l'interview peut-être de Billboard où James a mentionné que Ice Spice détenait tous ses masters, etc., etc. Donc, bref, encore une fois, comme je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Mais en tout cas, peut-être que ça peut expliquer pourquoi on voit moins Ice Spice avec Nicki Minaj. Par contre, connaissant Miss Nicki, si jamais ça s'avère vrai, je pense qu'elle ne suit plus Ice Spice sur Insta. Parce que Nicki, elle blague pas. Donc laissez-moi voir, je vais voir. Non, elles se suivent toujours sur Insta. Hein. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Hein. Après, c'est possible que, comme je vous ai dit, la meilleure pote, elle est le seum de Ice Spice. Donc elle ait monté ça de toutes pièces pour nuire à son image. Et pour justement faire en sorte que il lui arrive quelque chose. Peut-être que... Tu sais, parce que des fois aussi, dans les entourages, il y a beaucoup ça qui arrive des fois. Ton bon ami, ton cousin, je sais pas, ton frère, ta soeur et tout réussissent et t'attends de eux qui te poussent ou que eux fassent en sorte que toi aussi tu pètes. Alors que des fois, laisse-les déjà prendre 100% de leur opportunité, aller là où ils doivent aller, etc. Et quand ils en auront le pouvoir, et s'ils ont la volonté, bien évidemment, ils le feront pour toi. Mais j'ai l'impression que des fois, les gens de l'entourage, des gens qui réussissent, attendent trop sur les gens qui réussissent en mode « Ah bah c'est automatique qu'elle va nous donner de l'argent, c'est automatique que quand elle va réussir, elle va nous tirer, elle va nous emporter, etc. » Mais vous vous rendez pas compte de la charge mentale que ça demande de motiver quelqu'un, de tirer quelqu'un, de donner des opportunités à quelqu'un, etc., etc. Surtout quand toi aussi dans ton positionnement, tu peux être aussi sur la sellette dans ta propre opportunité. Tu vois, là on ne dit pas genre t'es au statut de Jay-Z donc tu fais ce que tu veux. Non, toi aussi t'es en train aussi d'avancer dans ta carrière. Et des fois, avoir des gens qui te tirent vers le bas, bah ça te ralentit. Laisse la personne blow et une fois qu'elle est blow, t'inquiète qu'elle sera là pour toi. Ou bah, elle peut être là pour toi quand si elle le veut aussi. Si elle n'a pas le sentiment de... Parce que ça c'est vrai ça. Il y a des gens aussi, des fois, ils pensent c'est ça. Hein, parce que toi tu fais de l'argent, bah forcément il faut que tu donnes l'argent aux gens autour de toi. Non. Des fois les gens c'est trop facile. Ça veut dire quoi? Surtout ceux qui ont travaillé pour avoir leur argent, en fait. Ça veut dire quoi? Donc moi, je suis à la sueur de mon front pour avoir l'argent, mais l'argent que j'ai su à la sueur de mon front, c'est ton argent aussi, quoi. Et encore, je mets de côté tout ce qui est les mamans et tout, parce que ça n'a rien à voir. Mais je parle des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des potes et tout. Ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, j'aime pas les gens comme ça, genre, oh, ça m'est dû, ouais, c'est comme c'est mon frère et tout, alors forcément, il doit me mettre bien. Bah non, non, pas forcément. Bah, tu vas attendre à ton anniversaire, à Noël et tout, si t'es dans le besoin et tout. Ouais, peut-être forcément il va t'aider, c'est normal, c'est la famille, mais c'est pas. Enfin. Je parle surtout pour les gens qui ont travaillé, parce que moi je vous dis, genre, des fois c'est. Les gens travaillent pour avoir ce qu'ils ont en fait. Ça m'énerve. Bref. Tout ça pour dire que. À savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais en tout cas, voilà les bifs. Voilà ce qui se dit entre Nicki par rapport à Ice Spice et Nicki, mais quand je vois sur les réseaux que Nicki n'a pas un follow Ice Spice, je sais pas si c'est vrai. Après ça se trouve c'est une tactique aussi pour faire un peu de buzz parce qu'il y a son single qui sort vendredi, c'est possible aussi, c'est possible de plein de trucs, hein. Mais comme je vous dis, la meilleure amie en question, elle a dit sur Twitter que ouais, Ice Spice lui a volé son opportunité, que à la base elle était jalouse parce qu'elle a commencé à péter, parce que je crois qu'elle fait de la musique sa pote, et que du coup, voilà, moi je pense que c'est plus une question de jalousie, en fait vous étiez potes, elle a pété avant toi, donc t'as le mort, et voilà quoi. Et comme elle est dans les hautes sphères, elle commence peut-être un peu à t'oublier, donc du coup voilà, peut-être que c'est ça, je sais pas trop. Sachant qu'après, elle a aussi raconté que Ice Spice c'était à la base sa bully quand elles étaient au collège et au lycée, et qu'au final, quand elle a vu qu'en vrai c'était une artiste et qu'elle avait quelque chose d'intéressant à apporter, Ice Spice s'est rapprochée d'elle, s'est excusée, c'est là qu'elles ont commencé à traîner ensemble. Donc après, à voir. Mais moi, je considère un peu tout ça comme des pipis de chat, hein. Mais bon. J'étais au moins obligée de vous briefer dessus parce que bah, c'est des bifs qui ont plus ou moins fait parler, surtout dans le monde féminin du hip-hop. Et il fallait quand même que je vous mette à la page avant de continuer dans la suite. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!